Ici, on a deux personnes. On a Allah, on a le prophète Mohammed. Alors, dans la Bible, on a Dieu, on a Jésus, et puis on a encore le même Dieu qui vient sous la forme du Saint-Esprit. Expliquez-nous ça, c'est un peu compliqué. Amen. Je suis en train de dire, ici c'est des choses vraiment complexes. Dieu, dans sa révélation, il doit avoir 3 titres. Parce que Dieu doit être Père, héritier de la parole. Dieu doit être Fils, héritier de son propre héritage. Il doit être Saint-Esprit, la personne lui-même, qui doit dispatcher son esprit à travers, dans les vases. Donc, premièrement, il doit être héritier Père, qui est héritier de sa propre parole. Il est encore héritier Fils, en tant qu'héritier de ses propres choses à lui. Je ne sais pas si vous suivez. Et maintenant, Saint-Esprit, il a la capacité de se dispatcher dans les gens. C'est ça qui complique. Donc, et maintenant, quand il parle maintenant, ici, quand il veut, je dis, c'est ici pour que Dieu arrive, pour que Dieu soit vraiment puissant, pour que Dieu doit parler, il doit utiliser un vase. Dieu est esprit. Et donc, quand il vient ici, il s'est révélé sur terre, dans le corps de Jésus, que Marie a accouché. Et c'est là où Dieu s'est démontré. Il a dit ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi, pour venir libérer les captifs. Et après la libération, il faut ramener. Après la libération, il faut ramener. Donc il se place sur la position de fils pour venir marquer la rédemption. Cette démarche-là, elle est biblique? Elle est biblique. Vous pouvez lire le passage? Jean, on va appeler Jean 14. Thomas lui dit, de Jean 14, à partir du verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Là, il était ici en tant que fils. Oui. Ici, il était ici en tant que fils. Le Père sur la terre pour venir manifester la rédemption. Parce que la rédemption ne devait pas venir par un homme ordinaire qui a été déjà tombé dans le péché. C'est un homme celui-ci a été conçu par le Saint-Esprit lui-même. Et que maintenant, c'est lui-même qui doit faire la rédemption. Donc, c'est lui, le Fils, est de automatiquement rédempté, qui peut automatiquement racheter. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Selon Luc 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est venu libérer les captifs, venu consoler ceux qui ont le cœur brisé. Donc, après, il rachète maintenant, il retourne en esprit. Et c'est parce que c'est un esprit qui peut être dispatché dans les gens. Parce que la divinité, il était impacté dans lui. Et donc, quand il retourne en esprit, et il a la capacité de dispatcher son esprit dans les vases. Merci. Et quand il dit non, je reviens, cet esprit revient, le consolateur revient, il a dit cette portion s'est accomplie, et cette portion doit s'accomplir. Parce que le premier tour, c'était pour le rachat, le deuxième tour maintenant doit s'accomplir, et c'est accompli sur le livre de Malachie 4. Voilà. Nous allons prendre une page en couleur pour souffler, et puis nous vous retrouvons juste derrière. Amen. Voilà, nous revenons à l'antenne. Je profite de l'occasion pour annoncer le grand débat interreligieux de demain
dimanche 18 septembre 2022 à 16h. Le thème: par quel message de l'Éternel obtiendrons-nous le salut? Invité l'imam Mokhtar, ses collaborateurs et le pasteur Ambroise, avec une équipe d'évangélistes, de prophètes et pasteurs. Lieu: Niebel, plus précisément TSF Funkel. Vous pourrez appeler au 696 38 37 96 pour le débat de demain. Je profite également pour annoncer l'anniversaire, pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'imam Ibrahim Swap. Alors, nous allons continuer notre débat. Je vous donne la parole, l'imam Mokhtar. Oui, alhamdulillah, mes chers frères. Mes chers frères, depuis le début, le pasteur débat avec la Bible. Et avec la Bible, mes chers frères, le pasteur ne peut pas s'en sortir de la Bible. Notre bien-aimé pasteur que nous aimons bien et que nous ne voulons pas qu'il finisse pasteur, mes chers frères. Parce que la Bible arabe, copte, mes chers frères, la Bible copte, lorsque vous prenez, n'est-ce pas, Jean, dans la Bible copte, mes chers frères, lorsque vous prenez la Bible copte, c'est un arabe. La Bible copte, c'est un arabe, mes chers frères. Et il dit, Wasurudu Wobina Arabi, Ayuba Yakum, Bogalaya Akhar, jusqu'à Yabra Ma'akum Ila Abad. Dans la Bible copte, en arabe, il dit ceci, Jésus dit, si vous m'aimiez, Jean 14, 16, si vous m'aimiez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous envoyer quelqu'un. Je demanderai au Père de vous envoyer quelqu'un d'autre pour venir en aide pour qu'il soit pour toujours avec vous. C'est celui-là qui sera pour toujours avec vous. Pas que Jésus-Christ va venir encore avec un autre message à vous. Jamais. Donc depuis le départ, les pasteurs ne font que débat avec les Bibles. Vous comprenez un peu? Et il dit, et lorsque vous prenez cette Bible que vous avez, parce que ça c'est l'émission, n'est-ce pas, qui doit aider beaucoup de téléspectateurs qui étaient encore dans les ténèbres, Luc chapitre 2, verset 25. Parce que les faits ne savent pas distinguer entre le consolateur qui est un être humain et qui joue le rôle de prophète avec l'Esprit Saint. Parce que ici, il y avait un homme au nom de Simeon, le verset 25, pour opposer le consolateur et l'Esprit Saint, pasteur. Écoutez, Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Pour montrer que le consolateur n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. On dit, voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme nommé Simeon, c'était un vieux papa. Il voulait voir, n'est-ce pas, le libérateur d'Israël qui était Jésus-Christ. Le Messie. Ce libérateur était Jésus-Christ. Maintenant, on dit, il avait sur lui l'Esprit Saint. Et il attendait le consolateur. Si le consolateur c'est l'Esprit Saint, il attendait encore que Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit était sur lui. Et le Saint-Esprit a lui vécu avant, pendant Jésus et après Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Au contraire, le consolateur c'est qui? L'apôtre, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. L'apôtre Paul montre le consolateur, mes chers frères. L'apôtre, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, mes chers frères. Donc ça c'est... pour que vous n'ayez pas la myopie spirituelle, mes chers frères. Ici, 1 Corinthiens 14, verset 3. Oui, verset 3. Celui qui est prophète a pour rôle de faire quoi? Ici, le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Oui. Les édifie. Oui. Les exhorte. Oui. Les console. Donc un prophète, c'est un consolateur. Si ce n'est pas Mohammed, dites-nous quel est ce prophète. C'est depuis que je vous sais vous dire, dites-nous quel prophète. Voilà. Prophète Élisée, vous avez demandé la parole. Alors, nous remarquons qu'avant que Jésus n'annonce le consolateur, on parlait déjà du Saint-Esprit. Alors, de quel consolateur Jésus parlait encore? Je salue tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent en direct. Je voudrais saluer toute la communauté chrétienne, les croyants du message du temps de la fin. Je salue mon épouse,
et mon pasteur Je vous en bien-aimé. prie, prophète Élisée, je vais profiter pour passer le